Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 9 juillet 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Suite au meurtre de 6 habitants par les Imbonerakure Nyaviraba, 16 personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 ans jusqu'à la perpétuité. Et l'OMIGEB dénonce à ce propos les formations violentes dispensées aux jeunes du parti au pouvoir et les appelle à ne plus se laisser manipuler. Et à Gitega, les habitants peinent à obtenir leurs documents administratifs à cause du retard dans la nomination des autorités habilitées liées à la réorganisation provinciale. Et la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui revient sur la détention arbitraire de la journaliste Sandra Moroza depuis son arrestation. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Ouvrant ce journal par page justice, une femme nommée Ndaïkengokie Béatrice a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une mesure d'exposition publique de sa personne dans sa commune lors d'un procès en flagrance tenu ce 8 juillet 2025 par le tribunal de grande instance de Gitega. Béatrice Ndaïkengokie avait été arrêtée le 7 juillet 2025 après s'être rendue aux autorités suite à l'assassinat prémédité de son époux, Bassavos Aboubakar Fabien, commis sur la colline Rurengera, commune Mutaro dans la province de Gitega. Toujours en page justice, 8 jours après l'assassinat de 6 habitants de la commune Nyaviraba par les Imbonerakure de la place, le verdict est en fait tombé ce mardi en fait de journée. Dans un procès de flagrance, le tribunal de grande instance de Bujumbura a condamné les 16 prévenus à des peines allant de 3 ans à la perpétuité et au versement d'une somme comprise entre 10 et 150 millions de francs burundais en guise de dédommagement des familles des victimes. Josiane Mouzaneza revient sur ce procès. Délibéré lundi, le procès des meurtriers des 6 habitants de la commune de Nyaviraba a été clôturé par une condamnation à des peines lourdes pour certains. En effet, le tribunal de grande instance de Bujumbura a scindé en 3 les condamnés. Le premier groupe comprenait des prévenus accusés d'avoir planifié et exécuté ces assassinats. Il s'agit d'Aloïse Hakizimana, Alexandre Nikumana, Innocent Daïsenga, Félix Nirandekura, Kennedy Manirama, Innocent Nirameba, Jean-Pascal Nahishakie, Daniel Nyandwi, Élisée Ndaïkengorukie et Samuel Ndiokubgayo. Tous les 10 ont écopé d'une peine à perpétuité et ont été sommés de verser une somme de 150 millions de francs burundais en guise de dédommagement à l'endroit des familles des victimes. Les 7 premiers sur la liste devront également verser un autre montant de 10 millions de francs burundais. Le deuxième groupe regroupait les personnes accusées de complicité. Il s'agit d'Aline Kwizera et Gide Ndaïchimiye. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison ferme chacun et au versement d'une amende de 15 millions de francs burundais. Quant au troisième groupe, il était constitué d'administratifs à la base poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Il s'agit de Meshak Ndowimana, Rémi Jindikumana, Georges Nahimana et Edi Ndiokubgayo. Les 4 ont été condamnés à 3 ans de prison ferme. Comparus initialement au nombre de 20, seuls les 16 cités ont été condamnés. Les 4 autres, à savoir Moïse Bigilouhiriwe, Léonce Mitabavuma, Eric Ndouimana et Ferdinand Naumvukiye, ayant été acquittés. Au cours de ce procès, le procureur de la République avait beaucoup insisté sur la préméditation de ces assassinats, avançant comme preuve une liste affichée au bureau du PAEJ peu de temps avant ce crime, liste sur laquelle étaient inscrits les noms de toutes les personnes à abattre. Merci à toi Josiane Mouzaneza. Selon le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIGEB, les formations données aux jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD ne mènent à rien de bon car elles sont basées sur la haine et l'incitation à la violence. C'est ce qu'a déclaré Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIGEB, après le massacre de 6 personnes sur la colline Gassarara, commune de Nyaviraba, dans la province de Bujumbura. Il appelle les Imbonerakure à refuser d'être utilisés comme instruments pour commettre des crimes, car ce sont eux qui seront punis par la justice, tandis que les responsables réels ne seront jamais inquiétés. Il exhorte également les dirigeants du CNDD-FDD à cesser de manipuler la jeunesse burundaise. Écoutez Daniel Ngendakumana, il est porte-parole du MIGEB.
Le mouvement international de la jeunesse burundaise, Mijeb, ainsi que le salut et la condamnation de plus de 10 Imbonerakure du CNDD-FDD à la prison à vie pour avoir brutalement tué 6 personnes accusées de sorcellerie. Et c'est un signal important mais insuffisant car ce qui les a encadrés, ce qui les a armés ou couverts n'ont jamais été inquiétés. C'est vraiment inacceptable. Et ce drame révèle un problème plus profond, tel que la déshumanisation de notre jeunesse. Alzapera, ils se disent on leur vole leur dignité et la valeur du bonheur qui nous enseigne le respect de la vie humaine, qui nous enseigne la solidarité, qui nous enseigne l'humanité. Aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent abandonnés par ceux qui les ont poussés au crime. À eux, nous leur recommandons de ne pas accepter de porter seul le poids de crimes collectifs. Ils ont été utilisés, ils ont été instrumentalisés. Il est temps de dire la vérité sur ceux qui les ont poussés à la violence. Et il faut qu'ils refusent de sombrer avec un système qui les a trahis. Il est encore possible de changer de voie, de chercher de la réinsertion et de devenir des bâtisseurs plutôt que des victimes manipulées. Nous appelons à une réforme profonde de l'éducation des jeunes, à la fin de l'impunité à tous les niveaux et à une justice indépendante. Le Burundi a vraiment besoin et le mérite d'avoir une jeunesse libre, une jeunesse digne, une jeunesse responsable, pas d'une génération sacrifiée. Et les responsables de la prison de Gitega devraient s'activer pour que l'Imbonerakure et agents du service juridique attrapés avec du chanvre samedi dernier soient punis conformément à la loi au lieu de vouloir le protéger. Appel lancé par un ancien prisonnier et membre de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains au Burundi et SDDH en sigle. Son défenseur des droits de l'homme explique que le commerce et la consommation des stupéfiants à l'intérieur de la prison pourraient avoir des conséquences néfastes. Suivez plutôt cet ancien locataire de l'une des prisons du Burundi qui s'est entretenu avec la RPA. Sur l'association SDDH, nous avons appris avec consternation la situation qui prévaut dans la prison de Gitega. Samedi 5 juillet, un certain Douimana Jean qui travaille dans le service juridique de cette même prison, en même temps membre de la Ligue des jeunes Imbonerakure, a été attrapé en train de faire entrer discrètement du chanvre. Le prisonnier chargé de la sécurité a ordonné qu'on le foule et on a trouvé des boules de chanvre. On dit que Sondouimana Jean faisait le commerce du chanvre à l'intérieur de la prison. Après ça, même les visites se sont suspendues. C'était le jour des visites où il y a des gens qui venaient de très loin pour voir les lettres et ils ont retourné sans les voir. Nous demandons aux responsables de la prison de suivre de près ce dossier car on dit que le directeur adjoint de la prison de Gitega fait camoufler cette situation pour que ce fautif ne soit pas puni. On demande alors qu'il faut appliquer le règlement d'ordre interne pour statuer sur ce cas, car le fait de faire entrer des chanvres à l'intérieur de la prison peut causer des dégâts énormes. Il faut alors appliquer le règlement du travail pour punir les gens d'Ouimana. Et aussi, il faut que la justice fasse son travail. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page média. Page média pour continuer. Sandra Muhoza devrait être libérée immédiatement et sans condition conformément au verdict récemment rendu par la Cour d'appel de Mukaza. C'est l'appel lancé par Jean-Claude Kavumbagu, directeur du journal Net Presse. Ce professionnel des médias estime que les arrestations et détentions de journalistes sont perçues par leurs confrères au Burundi comme un message clair. La liberté d'exercer leur métier ne leur est pas garantie. Écoutez Jean-Claude Kavumbagu, il est le directeur du journal Net Presse. En date du 13 juin dernier, la Cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente sur le dossier Sandra Muhoza. Elle a même fait savoir que le tribunal de grande instance de Mukaza était lui aussi incompétent. Les spécialistes du droit ont indiqué de leur côté que la journaliste Sandra Muhoza ne devrait pas rester une seconde de plus en prison après le verdict de la Cour d'appel. Comme professionnels des médias, nous aimerions que Sandra Muhoza soit libérée le plus rapidement possible. Le retard dans l'exécution de sa libération peut susciter plusieurs interprétations dans l'opinion. Pour certains,
il est détenu pour des motifs autres que ceux qui ont été avancés et que la clé de sa libération n'est pas entre les mains de la justice au Burundi. Une autre interprétation est qu'il pourrait y avoir une mauvaise foi de la garder en prison en dehors de toute disposition légale malgré la décision de la Cour d'appel de Mukaza en mairie de Bujumbura, juste pour retarder sa libération. Il serait donc intéressant que la justice la libère pour prouver qu'elle est indépendante dans cette affaire. Et il est des fois où il y a rétrécissement de la liberté de la presse et d'expression en fonction des périodes que le pays traverse. On saura qu'en février 2024, le Conseil des ministres a aboli la peine de prison pour les journalistes. 10 mois plus tard, en décembre de la même année, Agitega, les responsables des médias, devant les membres du CNC et de la CENI, ont appris que toute personne qui proclamera des résultats du vote avant la CENI sera passible d'un emprisonnement de 10 ans. L'arrestation des journalistes est donc un message envers eux pour leur dire qu'il y a des sujets auxquels nous devons faire attention. Et même s'il n'y a pas censure, il y a autocensure pour éviter des ennuis. La justice ne devrait pas toujours attendre qu'il y ait un décret du président de la République pour libérer les journalistes. Sandra Mohoza totalise actuellement 452 jours de détention. Et en page de gouvernance, les habitants de Gitega, capitale politique du Burundi, se plaignent de la mauvaise gestion des autorités en ce qui concerne la délivrance des documents administratifs dans la province. Alors que l'État est en train de restricter les différentes institutions au niveau provincial, les citoyens se retrouvent bloqués. Même ceux qui souhaitent obtenir une carte d'identité se voient refuser le service dans les communes sous prétexte que la personne habilitée assignée n'est pas encore nommée. Innocent Valentin Singilangavo nous en dit plus sur les conséquences observées dans cette province dues au retard dans la mise en place des nouvelles autorités. Depuis lundi de cette semaine, les habitants de la capitale politique Gitega ne reçoivent pas les documents officiels délivrés par l'administration communale. Un citoyen avec qui nous avons parlé, il déclare qu'il s'est rendu aujourd'hui au service de l'état civil pour enregistrer son nouveau-né. Mais on lui a dit que ce service n'était pas en fonction parce que les structures ont changé et que les nouveaux signataires ne sont pas encore disponibles. Ici à Gitega, la capitale politique, les citoyens ne sont pas bien servis. Par exemple, si vous allez chercher l'acte de naissance d'un enfant, ils ne le donneront pas et même le service minimum ne fonctionne pas. Si vous allez demander une carte d'identité, ils ne peuvent pas vous la fournir car ils vous disent que toutes les procédures ont changé. Ils vous disent que les nouveaux signataires ne sont pas encore disponibles. À part le long trajet que les citoyens doivent faire pour arriver là où sont délivrés les documents officiels, ils repartent souvent sans avoir leur dossier traité. Et de plus, l'État perd de l'argent car certaines recettes ne rentrent pas dans le trésor public, selon ce témoignage. Les conséquences sont nombreuses, car dès la commune elle-même, les fonds qui devraient entrer dans les caisses de l'État ne rentrent pas. Ensuite, nous, les citoyens, en souffrons beaucoup parce que, comme vous le voyez, par exemple, une personne qui vient du village Mungwa pour s'inscrire ici à Gitega, ou quelqu'un qui vient de la commune Giheta pour s'inscrire ici à Gitega, vous comprenez que les frais de déplacement sont élevés alors qu'il n'y a même pas de carburant. On se rend compte que la personne perd du temps qu'elle aurait pu consacrer à d'autres activités et en plus, elle rentre sans être servie. Les parents qui ont perdu les actes de naissance de leurs enfants qui vont commencer la première année de l'école primaire rencontrent des difficultés car sans ce document, l'enfant ne peut pas être inscrit par l'administration scolaire. Le ministre de la fonction publique constate un relâchement dans certains services ces derniers jours. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, Veniste Muyabaga a rappelé que le service public doit continuer à fonctionner normalement malgré les changements récents opérés à certains postes. Écoutez. J'observe un relâchement au niveau de la présence des fonctionnaires au service. C'est un peu inquiétant de voir des services vides
alors que le service public doit continuer et les fonctionnaires doivent vaquer normalement à leurs activités. Le ministère rappelle à tout fonctionnaire qu'il est obligatoire et indispensable de se présenter au service et de faire tout son travail au lieu de service. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous revenons sur la décision de la Cour d'appel de Mukaza qui a annulé la condamnation et invalidé le mandat d'arrêt de la journaliste burundaise Sandra Muhoza, mais cette dernière reste détenue à la prison de Mpimba. Au cœur de la société, un magazine présenté par Eddie Claude Ninina Hazwe. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Sandra Muhoza, journaliste du journal en ligne La Nova, est toujours incarcérée à la prison centrale d'Ombimba, détenue sans aucune base légale malgré l'annulation de sa condamnation par la Cour d'appel de Mukaza. Comment comprendre qu'une décision de justice soit ignorée, que nous révèle cette situation sur l'indépendance du système judiciaire burundais et sur l'espace réservé à la liberté de la presse? Dans son numéro du magazine Au cœur de la société de ce mercredi 9 juillet 2025, nous allons décrypter cette affaire, écouter les réactions des défenseurs des droits humains et tenter de comprendre les implications pour l'avenir de la liberté d'informer au Burundi. Restez avec nous à la présentation où vous êtes avec Eddie Claude Nazwe et bienvenue. Bien que la Cour d'appel de Mukaza ait annulé sa condamnation et se soit déclarée incompétente, la journaliste Sandra Muhoza reste enfermée à la prison centrale d'Ombimba. On fait le point avec Dani Claire Ilatumba. Plus de 3 semaines après la décision de la Cour d'appel de Mukaza du 13 juin 2025 qui a annulé la condamnation et invalidé le mandat d'arrêt, la journaliste est restée incarcérée à la prison centrale de Mpimba à Bujumbura, condamnée en décembre 2024 à 21 mois de prison, dont 18 mois pour atteinte à l'intégrité du territoire national et 3 mois pour aversion raciale. Sandra Muhoza avait été poursuivie suite à un message diffusé sur WhatsApp mentionnant une présumée distribution de machettes par le gouvernement burundais. Dès l'ouverture des débats en appel, sa défense avait contesté la compétence territoriale du tribunal initial. Dans son arrêt, la Cour d'appel a estimé que les fractions rapprochées avaient eu lieu dans la province de Ngozi, où vit la journaliste, et non pas à Bujumbura. Ce constat entraînait la nullité de la condamnation et du mandat d'arrêt. Pourtant, malgré la notification officielle, aucune mesure de libération n'a été exécutée. Son avocat de la défense a dénoncé une détention sans base légale. Pour l'instant, Sandra Muhoza reste derrière les barreaux, en attente d'une décision concrète des autorités judiciaires. Son arrestation avait déjà été considérée comme une attaque contre la liberté de la presse par plusieurs organisations de défense des journalistes. L'ONG Reporters sans frontières RSF a réagi avec force et a exigé la libération immédiate de la journaliste. Dans un communiqué publié le 1er juillet, Sadibou Maron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, a déclaré qu'il exigeait sa libération immédiate. Il a affirmé qu'elle n'aurait jamais dû être enfermée et qu'elle ne devrait plus y passer une seconde de plus. Il a également appelé les autorités burundaises à appliquer sans délai les conséquences juridiques de la décision de la Cour d'appel. Et les professionnels des médias burundais déplorent également l'emprisonnement abusif de la journaliste. Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance, demande la libération immédiate de Sandra Muhoza car elle ne représente aucun danger pour le Burundi. Encore une fois, on se rend compte que notre collègue Sandra Muhoza vient de passer 3 semaines en prison malgré que le tribunal qui l'avait condamné
a annulé la condamnation qu'elle lui avait infligée, que le tribunal a annulé le mandat qu'il avait émis contre elle. Donc, elle est détenue de manière totalement arbitraire depuis 3 semaines. Il n'y a pas de raison qu'elle reste en prison. Il faut que le système judiciaire burundais revienne à des pratiques beaucoup plus sensées, plus conformes à ce qu'on appelle justice, et relaxe notre collègue Sandra Muhoza, d'autant plus que le système judiciaire l'a relaxé. Une fois que vous annulez la condamnation que vous avez infligée à quelqu'un, que vous annulez le mandat que vous aviez émis contre cette personne-là, qu'est-ce qui reste d'autre sinon de la relaxer, de la laisser rentrer chez elle? Elle ne représente aucun danger pour le pays. Elle n'a même pas la volonté de mettre le pays en danger, ni l'intention, ni la volonté, ni la capacité. Donc il faut la laisser rentrer chez elle tout simplement. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres qui ont même terminé leur peine d'emprisonnement, mais qui restent depuis des années toujours en prison. Ça n'a aucun sens en termes de fonctionnement judiciaire, en termes de fonctionnement d'un État, en termes de respectabilité de l'État, de son système dit judiciaire. Ça n'a aucun sens. Il faut laisser les gens qui doivent rentrer chez eux tout simplement. Le maintien en détention de Sandra Muhoza malgré la décision officielle de la Cour d'appel symbolise la fragilité de la justice burundaise et la vulnérabilité des journalistes dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, sa libération immédiate s'impose non seulement comme un impératif juridique, mais aussi comme un signal fort en faveur de la justice et de la démocratie au Burundi. C'est sur ces mots que se termine son magazine de ce mercredi au cœur de la société, présenté par Eddie Claude Nina Azoué. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 9 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.